Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série dont la saison 2 est disponible depuis 2023 je crois si je me souviens bien. Il s'agit de Human Resources saison 2, donc qui est la série spin-off à Big Mouth. Donc je ne sais pas si vous avez vu la série Big Mouth, en tout cas moi c'est une série vraiment comique, une série, vraiment une comédie comique d'animation que j'ai énormément appréciée, que j'aime beaucoup suivre les épisodes et les saisons année après année. On suit des personnages vraiment hyper attachants et quand là j'ai entendu parler qu'ils allaient faire un spin-off du nom de Human Resources où on allait se concentrer vraiment sur les Hormone Monsters et que ça allait faire un petit peu un Big Mouth version The Office, je me suis dit pourquoi pas, ça devrait être quelque chose que je vais apprécier. Et après la première saison, j'étais resté un petit peu sur ma faim parce que je trouvais que ça ne remplissait pas vraiment toutes les attentes qu'on pouvait s'en faire autour de cette série. C'est vrai que quand on pitche ça comme un mélange entre Big Mouth et The Office, forcément on s'attend à quelque chose de vraiment drôle, de vraiment unique, avec un humour assez décapant. Alors c'est le cas, à certains moments il y a vraiment des scènes qui sont très drôles, comme ça peut l'être dans Big Mouth, mais je trouve que la série peine à créer des personnages attachants, donc voilà, c'est un petit peu mon avis global. Je trouve que dans Big Mouth, on avait assez facilement des liens qui se créaient avec les personnages tant on se reconnaissait en eux ou pas. Quand on était plus jeune, voilà, on a un petit peu ce côté où, bah déjà, c'est des êtres humains, donc forcément, c'est plus facile de se lier avec eux. Là, dans Human Resources, on est vraiment dans le bureau des hormones monsters, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que des hormones monsters, on se rend compte qu'il y a aussi les papillons de l'amour, qu'il y a les sorciers de la honte, il y a les pierres de la logique, enfin voilà, il y a plein de groupes de personnes comme ça, de genre en fait d'hormones monsters qui viennent polluer ou pas, ou rendre meilleure la vie de certains adolescents. Alors oui, on voit à travers certains adolescents du coup comment interagissent ces nouveaux hormones monsters, je vais les appeler comme ça pour pas les redétailler à chaque fois parce que sinon ça va durer une plombe. Donc voilà, donc on voit un petit peu comment les adolescents arrivent à faire en sorte que ces nouveaux hormones monsters arrivent dans leur vie et ne fassent pas trop de dégâts, même si c'est pas facile. Et malheureusement, je trouve que la série est peut-être soit pas assez centrée autour des hormones monsters à tel point qu'on n'arrive vraiment pas du tout à se lier avec ces personnages-là. C'est des personnages qui sont marrants, qui sont attendrissants pour certains, je pense notamment aux papillons de l'amour, voilà, c'est des personnages très attendrissants qui eux-mêmes ont leur propre histoire d'amour. C'est ça qui est assez drôle, c'est un petit peu méta, c'est-à-dire que on est dans un peu le cerveau des adolescents et ces hormones dans le cerveau des adolescents ont eux-mêmes des relations entre elles, donc c'est vrai que c'est assez drôle à ce niveau-là. Il y a comme dans Big Mouth pas mal de situations qui sont marrantes, c'est notamment plus le cas je trouve dans la saison 2 de Human Resources où on a vraiment plus de situations un petit peu délirantes qui sont assez drôles. C'est notamment le cas avec le personnage de Dante, voilà c'est ça, je cherchais son nom, le personnage de Dante qui est un pan important de l'intrigue dans cette saison 2 et qui est assez drôle. Voilà, je vais pas spoiler ce qui va se passer parce que c'est un petit peu la seule surprise malheureusement de cette saison 2, mais le personnage de Dante est vraiment très drôle en tout cas je trouve. Voilà, il y a toute cette intrigue autour également du personnage qui est donc l'enfant de Maurice et de je ne sais plus son nom d'une hormone monstresse. Donc tous les deux ils ont un enfant et cet enfant il y a toute une intrigue autour de lui entre est-ce qu'il va préférer devenir un hormone monster ou un sorcier de la honte, et c'est plutôt pas mal fait. Je trouve que de ce côté là c'est plutôt pas mal représenté. On a vraiment, j'aime beaucoup l'idée que de personnifier les émotions qu'on peut ressentir un peu à la mode de vice versa le Disney. C'est un petit peu de la même façon, même si c'est beaucoup plus piquant, c'est beaucoup plus, voilà, avec des sujets que, bien sûr, Disney n'abordera jamais, et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Mais là où Big Mouth pouvait se trouver un petit peu comme peut-être une série d'éducation, pas éducative, mais presque à certains moments. Là, Human Resources, c'est pas du tout le cas. On est vraiment plongé dans la vie de ces hormones monsters qui vont avoir des relations les uns entre les autres. Alors, étant donné qu'il y a une telle palette de personnages et de caractères différents, par exemple, on a, je crois, c'est Pete, son nom, qui est une pierre de la logique, c'est-à-dire que c'est un personnage hyper froid, qui n'a aucune émotion, qui ne laisse transparaître aucune émotion, et c'est un tout petit peu attendrissant à certains épisodes quand il va se rendre compte qu'en fait, peut-être, il peut lui aussi se laisser avoir des sentiments et se laisser séduire par un autre personnage. Mais vraiment, on a plein de personnages comme ça et c'est assez intéressant de personnifier tous ces sentiments qu'on peut avoir. Et ils sont mis en situation dans la vie des adolescents de tous les jours où on voit par exemple un sorcier de la honte prendre part d'un adolescent et cet adolescent va ressentir une honte tellement intense qu'il ne va plus vouloir sortir. Et c'est là qu'arrive la fée de la dépression. Et voilà, il y a tout ce genre de choses-là qui sont présentées
et cette fée de la dépression va être un petit peu chassée par les papillons de l'amour qui eux sont très positifs, très joyeux, qui nous font voir le monde d'une façon merveilleuse, tout en rose, voilà, même si c'est pas vraiment possible à long terme, mais voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ces personnages-là, ces hormones monsters qui vont venir chacun à leur tour pimenter la vie des adolescents qu'on ne suit pas vraiment, malheureusement c'est peut-être pas assez détaillé, en tout cas je trouve que ces personnages des adolescents ne sont pas assez développés dans la série Human Resources alors qu'ils le sont très bien dans Big Mouth, et c'est un petit peu dommage ce petit côté où on a des personnages mais qui manquent un petit peu de développement, en tout cas je trouve. Human Resources, il faut savoir que la deuxième saison dont on est en train de parler ici n'a fait aucune apparition malheureusement dans le top 10 global. C'est toujours un petit peu compliqué pour les séries animées de faire une apparition dans le top 10, et là Human Resources, donc c'est une série animée qui n'a pas non plus pour sa seconde saison fait apparition dans un top 10 global Netflix, donc c'est un peu un échec. Et d'ailleurs Netflix a annoncé que la saison 2 de Human Resources serait la dernière. Malheureusement, effectivement, les peu de résultats que ont prouvé Human Resources, c'est clairement pas déjà à la hauteur de Big Mouth, qui n'est déjà pas un énorme hit pour la série. D'ailleurs, la saison 6 était la dernière série de Big Mouth, il n'y aura pas de saison 7. Donc on sent un petit peu la volonté de Netflix de passer à autre chose. Après 6 saisons de Big Mouth et 2 saisons de Human Resources, on arrête le projet. C'est vrai que bon, les résultats de Big Mouth étaient un peu meilleurs, mais n'étaient pas non plus excellents. Il y a d'ailleurs une vidéo qui en parlera sur ma chaîne, mais bon, on pouvait espérer peut-être un petit peu mieux, sachant qu'en plus, la première saison de Human Resources avait fait une apparition dans le top 10 global, je sais plus à quelle place, mais ça avait cumulé à peu près 16 millions d'heures vues sur sa première semaine, donc c'est vraiment pas très bon, mais bon, pour une série animée, on peut dire que c'est correct. Déjà, c'est tellement rare que des séries animées se fassent une place. Des séries animées, je parle autre que les animés à proprement parler, c'est tellement rare qu'ils se fassent une place dans le top 10 que là, le fait que Human Resources arrivait en première saison à se faire une place, on pouvait espérer qu'elle s'en fasse une aussi en deuxième saison, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, voilà. Je pense que les personnes qui ont regardé Big Mouth se sont dit pourquoi pas tester Human Resources, mais ont été relativement déçus comme moi après la première saison, étant donné qu'ils nous avaient pitché vraiment ça comme un mix entre The Office et Big Mouth. Moi je m'attendais à vraiment quelque chose de très drôle et vraiment avec un côté un peu méta quoi, et qu'on retrouve malheureusement pas, je trouve, assez dans la série. Voilà, donc mon avis global serait que je suis plutôt déçu, même si j'aimais bien quand même suivre les personnages, mais je trouvais qu'il n'y avait rien qui nous attachait vraiment à la série malheureusement, et qui nous donnait vraiment envie de regarder la suite. S'il y avait eu une saison 3, j'aurais regardé la saison 3, malheureusement ça a été annulé donc il n'y en aura pas. Je suis content que ça se termine comme ça, je pense que ça aurait été un petit peu long, à force, je pense que ça aurait eu tendance à peut-être être trop redondant dans ces nouvelles saisons, même si là, la saison 2 apporte aussi des personnages, des nouveaux hormones monsters assez intéressants, notamment le serpent le serpent de la haine, je crois que c'est quelque chose comme ça, qui est vraiment assez drôle et qui est une intrigue centrale de la série où certains hormones vont peut-être se transformer, enfin vont essayer d'éviter de se transformer en serpent de la haine, mais c'est très difficile pour eux de résister, eux-mêmes les hormones, de résister à leurs propres sentiments. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve que on aurait pu faire mieux avec Human Resources, en tout cas le pitch de départ promettait mieux, et voilà, globalement j'en suis un petit peu déçu, mais j'ai quand même passé un beau moment devant ces deux saisons. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu Human Resources saison 2, ni même si vous avez vu la saison 1, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!